Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouveau tutoriel crochet. Aujourd'hui, je vais vous partager le patron pour réaliser ces petits poissons au crochet avec du fil coton. C'est un projet parfait pour utiliser vos fins de pelote. Vous allez voir, il est très rapide à faire et très simple. Donc nous allons commencer avec le matériel. Donc pour faire ces petits poissons, je vais utiliser un fil de coton. J'utilise du coton Ricorumi. Donc une couleur pour faire gérer la tête et la queue, et plein de couleurs différentes pour faire les rayures. Donc nous allons faire une version multicolore. C'est exactement le même patron pour faire les trois versions. En fait, ce qui va changer, c'est le changement de couleur. Donc quand on fait des changements de couleur, on change aux 2 tours. Ici, je change de couleur à chaque fois. Pour celui-ci, pardon, je changeais également aux 2 tours, mais je revenais à la couleur principale tous les 2 tours. Et pour celui-ci, j'ai fait un seul changement de couleur avec un corps uni. Donc vous pouvez vraiment adapter le patron, le faire toutes de la même couleur. Ce sont les mêmes instructions. Je vous expliquerai au moment où on changera de couleur comment alterner. Donc, une fois qu'on a choisi nos fils, moi j'utilise un crochet 2,5 mm de tulipe. Je l'utilise tellement que la taille s'est effacée. Nous aurons aussi besoin d'une paire de ciseaux, d'une aiguille à laine, de fil noir à broder pour les yeux, et bien sûr de la ouate de rembourrage, ainsi qu'un marqueur de mailles. Donc moi j'utilise un morceau de fil pour marquer mes mailles, mais si vous aimez ça, les marqueurs de mailles en plastique ou en métal, vous pouvez en utiliser un. Donc nous allons commencer avec les instructions. Donc nous allons commencer avec la couleur principale. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, le poisson mesure environ 8 cm. Donc nous allons commencer par un cercle magique. Je vais essayer de ne pas aller trop vite car on m'a déjà dit que mes tutoriels étaient un peu rapides. Au besoin, sachez que vous pouvez ralentir la vidéo. Normalement sur YouTube, en haut à droite, vous avez un petit engrenage. Si vous cliquez dessus, vous avez l'option de ralentir la vitesse de la vidéo. Donc n'hésitez pas au besoin si vraiment je vais trop vite. Donc on a fait notre cercle magique. Nous allons faire 5 mailles serrées dans le cercle magique. Donc une fois qu'on a fait nos 5 mailles serrées dans le cercle magique, on ferme notre cercle magique. Nous allons marquer notre maille pour marquer les tours. Voici. Donc pour le tour numéro 2, nous allons faire 5 mailles serrées. Donc pas d'augmentation, vraiment une maille serrée dans chaque maille. Donc voici pour le deuxième tour. Pour le troisième tour, nous allons faire une augmentation dans chaque maille, donc 5 augmentations. Donc, une fois que nous avons fait nos 5 augmentations, nous allons faire 2 tours de 10 mailles serrées. Donc, chaque tour, donc 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, nous avons fait notre premier tour de 10 mailles serrées. Nous allons faire notre deuxième tour. Donc la tête commence à prendre forme. Donc on a déjà fait 5 tours. Pour notre 6e tour, nous allons faire une maille serrée, une augmentation, et on va répéter 5 fois. Donc une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, ce qui nous fera un total de 15 mailles serrées pour le tour. Une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation. Et la dernière, une maille serrée, une augmentation. Donc pour le tour suivant, nous allons faire 15 mailles serrées. Donc une maille serrée dans chaque maille. Ce sera notre 7e tour. Donc pour la dernière maille, je ne vais pas la compléter totalement parce que nous allons faire notre premier changement de couleur. Donc je vais prendre le fil que j'ai choisi, si ça veut, je vais commencer avec le mauve et je vais venir terminer ma maille avec ce fil pour faire mon changement de couleur. Donc ensuite je vais commencer et je vais faire 2 tours de 15 mailles serrées de cette couleur. En fait, pour faire la partie colorée, je dirais, du poisson, donc je vais poser ça ici, pour faire cette partie ici, donc c'est 10 tours de 15 mailles serrées. Donc si vous voulez faire tout uni, vous faites 10 tours de 15 mailles serrées jusqu'au tour, si je me trompe pas, ça sera le tour 17. Si vous voulez faire celui-ci, vous alternez donc 1, 2, 3, 4, 5 changements de couleur, 2 tours, et celui qu'on va faire ensemble, c'est pareil. Donc je vais commencer, donc 2 tours de 15 mailles serrées de la couleur, de la première couleur. Donc ce qui fera mes tours 8 et 9. Je vais accélérer un peu ce passage pour la vidéo. Parce que c'est vraiment un enchaînement de mailles serrées sur 2 tours.
Donc, nous arrivons à notre prochain changement de couleur. Donc je vais prendre ma deuxième couleur et je vais venir l'accrocher comme tantôt. En essayant de ne pas se perdre dans tous ces fils. Surtout que mon marqueur de maille est de la même couleur que le fil que je vais utiliser pour ce tour. Donc pareil, je vais faire 2 tours de 15 mailles serrées de cette couleur. Je vais venir couper mes fils plus tard et je vais en nouer quelques-uns ensemble. Vous pouvez aussi les passer sous le crochet pour les sécuriser. Je vais vous montrer ça au prochain tour. Au prochain changement de couleur. Donc le premier tour de 15 mailles serrées. Donc c'est notre tour 10 et nous allons faire le tour 11 de la même couleur. J'espère que je vais avoir assez de fils de cette couleur pour terminer le tour. Je vous ai dit, c'est parfait pour utiliser les fins de pelote, mais là je suis vraiment sur une fin de pelote. J'arrive d'ailleurs pas à tenir le fil comme je le fais habituellement, ce qui me gêne pour crocheter et pour ma tension. Je pense que je vais être limite. Attendez, je pense que j'ai un autre morceau de fil. Ça va me permettre de vous montrer comment joindre 2 fils ensemble. On va faire ça. Donc vraiment parfait pour utiliser les fins de fil, mais il faut avoir assez de fils. Donc pour joindre 2 fils, ce que je fais pour que le nœud soit bien solide, je passe le premier fil de ce côté. Ici, je tire un peu, je noue de l'autre côté, ici, comme ceci, et ensuite je tire ensemble. Vous voyez, le fil est bien solide. Donc, je vais pouvoir continuer mon tour. Et je vais venir couper les fils, parce que je commence à être gênée par les fils des tours précédents. Donc, donc on a fini le tour 11. Je vais venir couper les fils qui me gênent. Voici. Je vais tirer sur mon crochet. Je vais enlever mon marqueur de maille et je vais venir nouer les fils ensemble. Sérieusement. Voici, je vais les rentrer avec de mon ciseau.
serez un peu moins gêné pour les tours. Donc, je vais vous montrer une deuxième technique qui revient totalement à celle que je vous ai montrée tantôt pour changer de couleur, parce que là j'ai fini ma maille. Donc, vous tirez un peu sur votre fil, vous passez votre crochet dans les deux brins ici. Vous prenez le fil que vous voulez utiliser pour le prochain tour. Ah, je vais y arriver. Vous l'accrochez sur votre crochet, vous passez au travers et vous tirez sur votre fil en arrière. C'est exact, ça revient exactement au même que la technique que j'ai utilisée tantôt pour changer les deux autres couleurs. Donc on continue avec le patron et on repart pour 2 tours de 15 mailles serrées de la troisième couleur. Donc le tour 13. Et on change de couleur pour la cinquième. Non, 1, 2, 3, la quatrième, pardon, je ne sais plus compter. Donc, je cherche. Voici. Donc, on va faire la cinquième couleur. Et donc là, je vais vous montrer comment vous pouvez sécuriser le fil en crochetant. Donc, plutôt que de faire des nœuds, ce que vous allez faire, c'est en faisant, j'ai oublié de dire, donc on va refaire 2 tours de 15 mailles serrées. Donc pour sécuriser le fil en même temps, vous allez le passer, vous allez crocheter autour du fil. Donc quand vous piquez sous votre maille, là c'est votre fil que vous voulez bloquer en même temps. Donc vous passez sous votre maille serrée, le fil dessus la maille, vous attrapez votre fil, faites un jeté, vous passez au travers et vous allez chercher le fil. Le fil se coince dans votre maille. Donc ce qui permet de le sécuriser tout en crochetant. Plus facile que faire des nœuds, plus rapide aussi. Donc vous faites ça sur quelques mailles et voilà. Donc j'utilise beaucoup cette technique quand je fais des granny, un peu moins pour les amigurumi. J'ai jamais eu de couleur qui se défait à l'usage. Donc c'est notre 14e tour et on fait toujours 15 mailles serrées. On va attaquer le 15e.
fini notre 15e tour. Je vais prendre la dernière couleur et je vais venir l'accrocher. Donc c'est notre dernier changement de couleur et ce sera nos derniers 2 tours de 15 mailles serrées, donc les tours 16 et 17. Donc le 17e est le dernier tour. Le dernier tour de changement de couleur. Bon, j'ai un petit rhume. J'espère que je ne renifle pas trop sur la vidéo. Voici. Donc moi j'ai coupé le fil de départ, donc on va le rattacher, mais vous pouvez décider de le garder puis de le reprendre à cette étape ici. Je rattache la couleur de départ. Et pour le prochain tour, le tour 18, nous allons faire une maille serrée, une diminution. Une maille serrée, une diminution. Une maille serrée. Une diminution. Donc 5 fois. Une maille serrée. Une diminution. Une diminution. Je vais tirer sur mon fil. Ça a laissé la boucle de départ. Voilà. Une maille serrée. Une diminution. Donc, je vais rentrer, couper et rentrer tout ça pour que ce soit plus facile de crocheter les prochains tours. Vous pouvez décider de les laisser à l'intérieur, de tout rentrer à l'intérieur. Ça aidera au rembourrage, ça fera une partie du rembourrage. Voici, donc on va attendre le prochain tour pour commencer à rembourrer. Donc le prochain tour, c'est 10 mailles serrées. Donc le tour 19. Donc comme le prochain tour, nous allons faire des diminutions, nous allons rembourrer à ce stade-ci
ne pas trop rembourrer parce qu'il faut que le poisson ait quand même une forme aplatie. Et aplatissez-le de manière à ce que le changement de couleur soit sur le bas. Donc que ça ne se voit pas, ou presque pas en tout cas. Donc moi, comme c'est un petit poisson, je m'aide d'une pince à épiler. Parce que pour m'aider à rembourrer le poisson, chacun sa technique, mais moi c'est la technique qui me va le mieux. Puis c'est pas mal un outil qu'on a tout à la maison. Normalement. Je juge pas. En principe. Vous pouvez aussi vous aider d'un morceau de bois, du bout du crochet, comme vous préférez. Donc je rembourre. Je le rembourre pas trop pour qu'il garde quand même sa forme aplatie. J'essaye d'en mettre au bout et de bien répartir le rembourrage. Donc après, c'est aussi la préférence personnelle. Moi, je préfère qu'il soit pas trop rembourré. Mais vous faites bien comme vous le souhaitez. Voici. Donc j'essaye de répartir le rembourrage à l'intérieur. Je vais le pousser un peu. J'en ai mis un peu plus que prévu parce que je vais pas rajouter de rembourrage personnellement avant de fermer. Donc j'ai une maille qui s'est défait. Je vais la refaire. Personnellement, j'attends souvent le dernier moment pour rembourrer parce qu'après, j'aime pas quand le petit fil de rembourrage se mêle avec le crochet. Donc là, je vais bien pousser pour pas que ça gêne. Donc le tour 20, nous allons faire 5 diminutions. Une fois qu'on a fait nos 5 diminutions, j'ai retiré mon marqueur de maille, on n'en aura plus besoin. Je vais faire dans les 2 mailles qui suivent une maille serrée dans la première maille et une maille serrée dans la maille suivante. Pourquoi je rajoute 2 mailles? Parce que je veux, donc là j'aurai juste mon rembourrage, ma traitance de poisson, parce que je veux qu'en fermant, comme ici, vous voyez, j'aligne bien la queue avec le changement de couleur. Ma façon de crocheter, ma tension fait que j'ai un léger décalage de tour. Donc si je fermais ici, je serais décalée. Donc moi j'ai besoin de rajouter 2 mailles serrées. Donc c'est vraiment selon votre façon de crocheter. Vous allez voir parce qu'ensuite on va crocheter dans les 2 épaisseurs. Donc pour fermer, je vais passer mon crochet dans la maille qui suit et dans la maille juste derrière du tour. Vous voyez, je ressors. Vous avez votre tour. Donc je vais passer mon crochet sous cette maille et sous cette maille ici, celle d'en face. Comme ceci. Et je vais faire une maille serrée. Et je vais faire pareil ici. Je passe dans la prochaine maille et celle d'après en même temps. Et je fais une maille serrée. J'ai fermé mon poisson. Je tire légèrement sur mon fil, je tourne. Je ne fais pas une maille en l'air pour que j'en ai pas besoin. Donc on va faire une augmentation dans la maille ici, sans faire de maille en l'air préalablement.
et une autre augmentation dans la maille suivante, ici. Celle-ci. Donc là, on travaille plus en rond, on travaille en aller-retour. Donc là, on a 4 mailles. 1, 2, 3, 4. On tourne. On va faire une augmentation dans chacune des 4 mailles. Donc 4 augmentations. Deux augmentations. 3 augmentations. Et il va falloir que nous avons fait notre 3e augmentation. Nous allons faire la 4e qui est ici. Voici. Donc ça fait la queue du poisson. Nous faisons une maille en l'air. On va couper le fil en laissant un peu quelques centimètres pour le rentrer. Donc vous voyez, la queue est bien alignée aussi avec les changements de couleur. Donc on tire sur le fil, on va le rentrer. Donc pour rentrer le fil, je passe tout simplement dans les mailles de la queue jusqu'à l'intérieur du poisson. Je le fais sortir ici, je retire un peu pour que la queue soit bien. Je le fais rentrer à l'intérieur le maximum possible. Je coupe ce qui dépasse et je rentre le reste. Voici. Et voici. Donc, on réajuste le rembourrage au besoin. Puis nous allons pouvoir broder les yeux. Donc, pour broder les yeux, je prends mon fil noir à broder. Puis vous faites la technique que vous souhaitez. Moi, je vais vous montrer la technique toute simple que j'ai utilisée pour les 3. Donc vous les placez où vous souhaitez. Là, il n'y a pas de... C'est vraiment la préférence. Moi, je compte 1, 2, 3. Puis je les place à peu près centrés sur le bord. Hop. Vous pouvez vous aider d'épingles pour marquer l'emplacement. Ou le faire vraiment comme moi je fais à l'œil. Donc tout simplement, vous passez plusieurs fois autour des mailles. Puis vous passez juste de l'autre côté, à peu près au même endroit. Puis vous faites la même chose de l'autre côté. Donc il n'y a vraiment pas de règle pour la broderie des yeux. Vous faites vraiment ce que comme vous souhaitez. Vous pouvez aussi mettre des yeux de sécurité, auquel cas il faudra les mettre au début. Donc je dirais entre les 1, 2, 3, 4, entre les tours 4 et 5. Vous pouvez placer des yeux de sécurité. Donc je vais pouvoir nouer et couper les fils. Et notre tutoriel sera terminé. Voici donc notre tutoriel pour faire ce petit poisson rayé est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à actionner la cloche pour ne pas manquer les futurs tutoriels. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et vous souhaite une belle journée.